Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. L'heure est à la transparence et la loi engagement et proximité a fait beaucoup d'avancées en matière de transparence, avancées que l'on peut blâmer ou dont on peut se réjouir, chacun verra. En voici un exemple. En matière d'indemnité de fonction, il y a eu des débats sur le point de savoir si on pouvait continuer à avoir des indemnités de fonction dans les petits syndicats, etc. Le gouvernement a accepté la demande du Sénat de rétablir les indemnités de fonction, notamment dans les petits syndicats, même plus petits que les structures à fiscalité propre. Très bien. Mais en échange d'une obligation de transparence qui est tout à fait dans l'air du temps, mais qui n'est pas sans risquer d'alimenter quelques réactions poujadistes. En effet, les articles 92.4 et 93 de cette loi engagement et proximité, donc du 27 décembre dernier, prévoient une nouvelle mesure de transparence qui est nimbée de beaucoup de brouillard juridique et qui prévoit un grand coup de projecteur sur les indemnités de fonction des élus. Qui est concerné? Toutes les communes, tous les départements, toutes les régions et tous les EPCI à fiscalité propre. Boum. 2. Quelles sont les futures informations? Eh bien, tous les ans, il faudra que ces communes, départements et régions et interco à fiscalité propre fassent un état faisant mention de l'ensemble des indemnités de toute nature, jetons de présence dans une SPL par exemple, libellés en euros, de manière nominative élu par élu, en reprenant les sommes dont bénéficient tous les élus siégeant au conseil au titre de tous les mandats pour lesquels ils représentent. Alors si je sais par exemple l'état d'une commune, je serai obligé de mettre les indemnités de fonction au sein de la commune, mais aussi de toutes les indemnités de fonction au titre desquelles l'élu représente la commune et autres avantages indirects, indemnités en tout cas. Mais est-ce que je suis obligé à cette occasion de faire une sorte de compilation de ce qu'on touche aussi au titre des autres mandats intercommunaux, par exemple, si je suis une commune ou réciproquement? Ce point pourrait être discuté vu les formulations ambiguës de la loi. Il faut y inclure les fonctions exercées au titre de tout syndicat, sans doute uniquement celles où on représente la collectivité qui fait son état, mais ce point pourrait là aussi être discuté. Et pareil, pour les sociétés publiques locales, SEM, CEMOP, on y met des indemnités de toute nature perçues quand on représente la commune dans l'état communal, ou on représente l'interco dans l'état qui est présenté annuellement par l'interco. Est-ce qu'on est obligé de croiser, de mettre les deux, c'est-à-dire de mettre dans l'état communal des fonctions intercommunales? Ce point, encore une fois, pourrait être discuté. Plutôt non, mais ce point pourrait être discuté en l'état d'une formulation brouillonne de la loi. Et on en fait quoi de cet état? Eh bien, on va le communiquer tous les ans à l'ensemble des conseillers concernés. C'est-à-dire qu'on va leur donner aux conseillers municipaux, départementaux, régionaux, etc., avant l'examen du budget. On ne nous dit pas officiellement que c'est rattaché au rapport d'orientation budgétaire pour les collectivités qui sont astreintes, mais enfin, ça y ressemble beaucoup. Et comme c'est communiqué à tout le monde, et qu'en plus, voir notre vidéo là-dessus, les convocations et les notes de synthèse et un certain nombre d'autres états doivent être communiqués à tous les conseillers municipaux des communes membres par l'interco. On peut se retrouver demain à avoir des documents qui se promènent un peu partout et en plus dont on peut se demander si ce ne sont pas des informations communicables. Là aussi, les termes de la loi eussent mérité un peu plus de clarté. Donc voici les nouvelles dispositions du CGCT. Les amoureux de la transparence et autres glasnost vont s'en retrouver réjouis. Est-ce que ça ne va pas alimenter quelques discussions sur nos ronds-points? On peut se le demander avec quelques mauvais esprits, car somme toute les indemnités de fonction versées à nos élus sont, dans leur généralité, dans leur globalité, plutôt faibles par rapport à ce que souvent ces mêmes élus auraient dans le secteur privé ou public en termes de rémunération. Voilà. Une nouvelle, en tout cas, information à digérer et de nouvelles informations à diffuser, pour le meilleur ou pour le pire. Et ce n'est qu'une des nombreuses innovations de cette loi qu'on va détailler au fil d'un certain nombre de vidéos. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.